Deux vieillards sont victimes d'un meurtre à Sainte-Christine au Québec et leurs meurtriers ne sont pas retrouvés à ce jour. Charles Gautner et Joseph Walsh ont connu une fin tragique dans leur modeste maison du 40 rang Marquis à Sainte-Christine le 14 mai 1988. Charles Gautner était un veuf qui avait émigré de Suisse dans sa jeunesse, charpentier à la retraite, et il passait pour un ivrogne et trempait toujours dans des affaires louches. Il avait dans le passé ouvert une maison de chambre à Montréal, c'est là qu'il avait rencontré Joseph. Charles élevait des chiens de garde derrière chez lui et il collectionnait les vieux disques. Joseph Walsh était un communiste qui parlait sans cesse de révolution. Il ne s'est jamais marié et n'a jamais occupé un emploi stable. Il était le fils unique de Thomas Walsh, un célèbre avocat montréalais. Il avait abandonné ses études à l'Université McGill en 1926 pendant sa première année. À la mort de sa mère en 1961, il reçut un héritage qui lui permettait de vivre. Et il disait souvent qu'il voulait vivre jusqu'à 100 ans. M. Walsh devait partir pour un voyage au Mexique dans les semaines qui venaient. Nous ne connaissons pas l'âge exact des hommes puisque leurs portefeuilles n'ont pas été retrouvés. On estime que les deux amis avaient environ 80 ans. Gautner et Walsh s'étaient établis à Sainte-Christine en 1978 et s'étaient construit un petit bungalow pour finir leur jour à la campagne. Le 15 mai 1988, vers midi, Christian Tivierge, un ami qui venait leur rendre visite, les a découverts morts dans leur modeste maison. L'homme alerta aussitôt la police. À leur arrivée sur les lieux du crime, les policiers ont trouvé les deux hommes. M. Gautner était toujours assis sur le sofa, un trou de balle à la base du nez, tandis que son compagnon gisait face contre le sol dans l'entrée du domicile, atteint d'au moins un projectile, tiré à bout portant à la tête. Ils avaient été vus vivants pour la dernière fois à 19h le 14 mai par des amis. La maison des victimes était mal tenue et était dans un désordre indescriptible. 23 policiers ont fouillé pendant 2 jours chaque pouce carré du terrain et de la maison pour trouver des indices pouvant éclaircir le double meurtre. L'enquête démontre qu'un coffret contenant 8 000 $, 2 fusils et 2 scies à chaîne sont disparus. Ils ont trouvé dans la maison un sac contenant 10 000 $ en argent et en chèques de voyage. L'autopsie confirma que les deux hommes avaient été tués par balle par 2 armes différentes, un fusil 410 et une carabine 22. Probablement les 2 armes disparues de la maison. Les 2 hommes avaient beaucoup de visiteurs et certains étaient peu recommandables. Avait-il trop parlé à l'un de ces visiteurs? Qui de ceux-ci avait plus d'argent pour un certain temps? Puisque les 2 fusils utilisés pour commettre ce crime sont probablement les armes disparues de la résidence des victimes, ceux-ci devaient connaître leur meurtrier. Le vol est définitivement le motif du crime qui a coûté la vie à 2 hommes de Sainte-Christine, cette petite communauté de 700 habitants. Malgré tous les efforts de la police dans le dossier, personne n'a été condamné pour ce double meurtre et le cas reste non résolu à ce jour. Joseph Walsh fut inhumé dans le domaine de sa famille au cimetière Côte-des-Neiges à Montréal. Aux dernières nouvelles, le corps de Charles Gautner demeure non réclamé. Toute personne détenant de l'information peut communiquer à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264